Mes salutations bienheureuses à vous, toutes et à tous. Encore tous mes voeux, les meilleurs à vous, mes chers auditeurs. Année 2025, déclarée année de la culture au Mali. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les vrais acteurs de la culture sont interpellés car ils doivent être vigilants, agir et ne pas rester en marge de cette immense opportunité. Moi, je m'appelle Korejo Missa Doumbia. Je suis le Bluntigi du mouvement culturel Maya Blum, un mouvement purement culturel et d'envergure mondiale. Je suis aussi le porte-parole d'une communauté de traditionalistes et ma place est proclamée et reconnue par l'État et ma légitimité est reconnue par les citoyens ici au Mali et partout en Afrique. Je salue encore l'initiative Année de la culture et comme je l'ai dit dans ma dernière sortie, je suis en devoir d'expliquer notre vision culturelle et spirituelle pour que le feu sacré de la tradition ne s'éteigne jamais en Afrique. Je ne suis pas supposé tout savoir, alors je vous présente d'emblée mes excuses si je me trompe dans mes propos. Dans cette vidéo, je voudrais simplement actionner un klaxon d'avertissement. Un klaxon d'avertissement. Pourquoi ? Parce que récemment, dans une vidéo disponible sur les réseaux sociaux, un imam de Bamako est sorti. Je ne dirais même pas un imam, parce que pour moi, un imam est un homme respectable. Un homme est sorti contre notre armée, contre notre police et contre nous, les traditionalistes. Cet homme, il combat l'armée comme un héritage colonial qui n'appartient pas à sa religion ou qui ne fait pas son combat à lui. Donc, c'est pourquoi lui, il ne veut pas qu'un soldat se rase la barbe. Je répète, il ne veut pas qu'un soldat se rase les barbes. Mais c'est une grave défiance. Il combat nos traditionalistes qu'il a taclés avec des mots très méprisants. Ako hali boli sonao teninke. Ku nyagasa chayara jamana kono. C'est-à-dire qu'il cultive l'obscurantisme en nous qualifiant de féticheurs, que même les féticheurs n'osent pas faire ça. Et ces mêmes gens qu'il qualifie de déchets humains. Nyagasa chayara. Alors, moi, Korejo Missa Doumbia, le Bluntigi, je ne sors pas pour alimenter la polémique, mais pour dire quelques évidences, car j'ai toujours évité la polémique avec ces gens-là, parce que c'est ça que nos ennemis cherchent. Les ennemis cherchent à nous mettre dos à dos, et c'est pourquoi moi j'ai toujours évité la polémique. Le Mali est un pays de grande sagesse. Nous sommes donc au-dessus des provocations inutiles, nous les traditionalistes. Et c'est à cause des dérives verbales de ce genre qu'au Mandé ancien, tout le monde n'avait pas droit à la parole publique. Et aussi, c'est pourquoi nous les traditionalistes et animistes, on a intérêt à nous aligner sur nos armées pour mener ce combat et vaincre l'obscurantisme en Afrique. Notre alliance avec l'armée est concrétisée par les Donso au Mali et les VDP au Burkina Faso sur le terrain. Alors nous ne faisons pas que parler. Notre alliance avec l'armée est une alliance stratégique, une alliance de survie, une alliance nécessaire pour les peuples africains
Et la sortie malheureuse de cet imam, je ne peux même pas le qualifier d'un imam, c'est une stratégie de combat contre notre peuple victorieux. Il faut que les Maliens voient comme ça. Et loin d'en avoir peur, il faut le mettre à sa place, le banaliser. Sa sortie, au fond, c'est pour s'opposer à la nouvelle vague d'éveil des peuples africains, et non du peuple noir, et du peuple noir en général. Mais qu'il sache que nous sommes tous des Africains du Mali. Si lui, il est en dehors du peuple malien, si lui, il est en dehors du peuple noir, il n'a qu'à nous donner un autre nom pour lui. Lui, il réagit avec la culture arabe contre une autre culture. C'est drôle, hein? Il réagit avec la culture arabe contre une autre culture. C'est sa façon maladroite de mobiliser et d'inciter à la guerre civile dans notre pays. Nous disons non. Parce que la guerre civile fait partie de leur stratégie de déstabilisation de l'Afrique. Alors, chers traditionalistes, évitons de tomber dans son piège. D'abord, au nom du mouvement que je dirige, je dénonce cette sortie hasardeuse et cette provocation comme telle. Je dénonce et je condamne les propos de cet imam-là. Lui, il menace notre pays. Il menace notre pays de la colère de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Qu'il nous dise. Ce n'est pas le même Dieu qui nous a créés, lui et nous. Alors, à bien y réfléchir, sa sortie n'est pas une affaire de Dieu. Sa sortie, ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de stratégie de déstabilisation de notre pays, de notre armée vainqueur, de notre police, de nos traditionalistes qui se réveillent partout en Afrique et de toute la société digne africaine. Alors, nous refusons de tomber dans ce piège en tel qu'elle est fait bi, en tel qu'elle est fait chini. Les obscurantistes sont vaincus. Ils ont échoué de fait. C'est pourquoi ils en appellent à la guerre civile dans notre pays. Nous, les dignes enfants du Mali, nous refusons de tomber dans ce piège-là. La guerre civile n'aura pas lieu dans notre pays. Non, en terre. Ils qualifient certains Maliens de Nyakassa. Nyakassa, ça veut dire des déchets humains. Alors, sa sortie ratée est comparable à l'hivernage chez nous. Quand il pleut abondamment, vous savez, tout pousse. Les bonnes comme les mauvaises graines poussent. Alors, c'est à nous de choisir ce qu'on garde selon nos besoins. Nous avons du mil, du maïs, etc., du riz. On enlève les mauvaises graines pour que le riz, le maïs, le riz puissent prospérer à notre profit. C'est la même chose quand il pleut abondamment chez nous. Le fleuve Djoliba, il est rempli et draine des déchets. Mais est-ce que nous laissons notre fleuve avec les déchets ou bien nous enlevons les déchets pour nous approprier de notre fleuve? Donc, c'est ça qui se passe actuellement dans notre pays. Le fleuve est rempli et il y a beaucoup de déchets. Mais nous allons débarrasser le fleuve des déchets. Nous devons rappeler à cette personne qui, de toute évidence, ignore son histoire. Nous devons lui rappeler que le Mali est une nation plurale depuis Kouroukanfouga. En 1235, c'est aux assises de Kouroukanfouga que les Mandinkas ont posé les conditions
de notre vivre ensemble, à partir de 134 énoncés. Ainsi, le Mali ancien a une seule religion, une seule religion, la Maya, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'humanitude, l'intégration de tout le monde. C'est pourquoi mon association porte le nom de Maya Bloom. Maya est la science de l'univers rapportée à la société humaine. L'éthique, c'est l'harmonie qui prescrit un agir conforme à l'ordre de l'univers. Et c'est ça l'œuvre de nos ancêtres. Mais pourquoi les Maliens d'aujourd'hui ne parviennent pas à être à la hauteur de leurs ancêtres? Parce que nous avons perdu nos repères culturels. Nous avons perdu le sens de la dignité, de l'harmonie et de l'éthique. Voilà pourquoi une année de la culture a été décrétée au Mali. Ce n'est pas un hasard. Car le Mali ancien a appris à travailler avec même ses ennemis. D'où l'adage bamana qui dit que c'est-à-dire que même si tu es un caïman, attrape ta jambe. Si tu es vraiment décidé à continuer la pêche, tu vas continuer quand même à pêcher. Et ça fait partie de la vision stratégique de nos ancêtres. Alors, mes chers compatriotes, le combat de libération de l'Afrique n'est pas seulement une lutte armée. Non. C'est aussi et surtout une lutte culturelle. Le combat culturel que nous menons depuis des décennies. Voilà pourquoi je vous dis que la tradition et la culture sont la meilleure arme. La tradition et la culture sont plus pertinentes que toutes les autres armes. Parce que les autres armes seront jetées une fois que la guerre est terminée. Mais la tradition et la culture restent. La tradition et la culture vont rester même à la fin de la guerre. Alors, revenons à notre Maya. C'est la tradition et la culture qui vont permettre à l'Afrique de mener ce combat de libération. C'est pourquoi nous, les traditionalistes, nous, les Soma, les Donso, les Doma, les Kamites, etc., nous aurons tort de laisser le champ libre et tout l'espace idéologique à ceux-là qui veulent détruire notre tradition et culture. Ceux-là qui sont des obscurantistes, des analphabètes, des instruments au service des forces qui les dépassent. Ces obscurantistes ont une mission bien assignée, celle de combattre notre dignité humaine et d'enflammer notre pays. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Ils utilisent une couverture religieuse pour ça. Et la religion, dans ce cas, c'est un false flag. False flag, comme les Anglais disent. C'est pour tromper. Alors qu'ils ne croient même pas réellement en Dieu, ces gens-là. Ils ne croient pas. Ce n'est pas des vrais croyants. Un vrai croyant n'ose pas attaquer son pays comme ça. Mais ça reste un combat culturel. C'est ce côté qui m'intéresse. Les autres ont compris l'importance du combat culturel. Ils l'utilisent bien. Et ces obscurantistes, ils se déguisent comme des caméléons pour tromper notre vigilance. Nous, à Maya Bloom, nous les traditionalistes ouest-africains, nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous aimons notre pays plus qu'eux. Nous aimons l'Afrique plus qu'eux. Alors l'homme qui menace notre pays de la colère de Dieu, si on lui enlève la couverture religieuse, on va découvrir un homme inutile, un homme dangereux pour la cohésion sociale dans notre pays.
C'est pour ça qu'il faut enlever la couverture religieuse de ces gens-là. C'est notre devoir absolu de mener ce combat culturel. Et voir tout, absolument tout, dans l'aspect culturel avec les lunettes de la tradition et de la culture africaine. Parce que des gens s'en servent contre nous. L'aliénation culturelle. De tout temps, ça a été comme ça, hein? Ce n'est pas un combat nouveau. Et je dois rappeler que ce n'est pas la spiritualité africaine qui se dresse contre nous ou contre un autre peuple. Non. Aucun de nos rois n'a jamais attaqué un autre peuple avec le Komo, avec le Nya, avec le Do, avec le Gouin, etc. Non. C'est les idéologies étrangères qui sont au service d'un pouvoir que nous ne voyons pas. La tradition spirituelle africaine n'est au service d'aucun pouvoir, aucun. Il faut arrêter ces choses-là, ces provocations. Il faut arriver à faire ce distinguo pour nos combattants, pour nos militants engagés pour sauver l'Afrique. Alors, prenez cet homme-là comme un simple provocateur qui, en réalité, déteste nos traditions, mais qui dit agir au nom de Dieu. Mais je doute réellement si cet homme croit à Dieu. Et comme l'autre dit, je répète, pourquoi Dieu nous a-t-il créés s'il ne nous aime pas? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés s'il n'aime pas nos traditions qu'il a lui-même fabriquées pour nous? Pourquoi? Nous posons la question à cet homme-là. Donc, pour lui, Dieu s'est trompé en créant l'homme noir et sa tradition. Mais, cher monsieur, tu manques du respect à Dieu. Quittons même le domaine de la religion et allons-y à la science. Même la science interdit ce genre de prêche haineux contre son propre pays. Mais cet obscurantiste est un anti-scientifique auto-méprisant qui n'aime pas son pays. Alors nous appelons notre peuple à la raison, nous appelons notre peuple au calme et à la sérénité. Et nous n'allons pas nous plaindre contre ces obscurantistes qui nous insultent. Non. Nous allons arrêter de nous taire et nous allons montrer simplement au peuple que ces gens-là ne parlent pas au nom de Dieu, mais au nom de leurs sponsors étrangers pour détruire notre pays. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Voilà, ceci était un message de Bluntigi Korodiomissa Doumbia. Le vieux Bamana est fier Solomindo Yala. Je vous dis salut. La version Bamanankan de ce message suivra bientôt. Parce que